Est-ce que toi, c'est ça, une fois, il y a des choses qui sont cachées dans l'âme. Et aujourd'hui, à force d'énerver les chrétiens, ils sont rentrés en profondeur et ils commencent à faire sortir des choses qui font flipper carrément. Prophète couche avec les animaux. C'est appuyé encore, écrit blanc sur noir. Je vous demande. Donc, voici le cri de cœur d'un musulman. Voici le fond du problème. Le fond du problème, parce que leurs sources étaient cachées. Il y a beaucoup de saleté dans les sources qui étaient cachées. Donc les chrétiens ont compris que la meilleure façon, la meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer. C'est comme ça que les chrétiens vont rentrer dans les sources des musulmans. C'est ça qui fait mal. Parce que ces sources-là ne sont pas agréables à entendre. Ces sources-là disent clairement que le prophète a marié une fille de 6 ans. Avant, les gens, c'était des choses qui étaient cachées. Mais aujourd'hui, les chrétiens font sortir ça. Les sources là, ça sort comme ça sort. Les livres des musulmans. Même il y a des versets, le musulman va passer obligatoirement en enfer. C'est les chrétiens qui ont appuyé la moralité de leur prophète, la vie de leur prophète. Parce qu'on leur a fait croire que cet homme était un homme parfait, il n'a jamais fait du mal à une mouche. Mais quand tu lis les sources, ça fait peur, ça donne froid au dos. C'est ça qui fait mal. C'est pourquoi je lance un appel à tous les débatteurs chrétiens. Les petits mots, roubi, pédophile, laissez ça les frères. C'est ça qu'ils prennent pour maquiller, pour dire que vous êtes en train d'insulter leur prophète. Mais ce n'est pas important, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas pour vous blâmer. C'est votre droit de le dire, mais je vous dis que ce n'est pas efficace. Ça n'apportera rien. Imagine, tu es dans un débat télévisé, un débat responsable, tu travailles, tu oublies, mais les gens vont dire, mais il y a quoi? Non, professionnalisons les choses. On a tellement de sources. Donc, c'est le problème de fond, c'est ce que ce musulman vient d'exprimer. Parce que ça dérange. Moi, je vais faire écouter d'autres vidéos encore. Je vais faire écouter d'autres vidéos des musulmans qui ont parlé ouvertement. Et ils ont eu le courage de parler. Ces sources-là sont désagréables. Comme on peut dire un prophète, on lavait les spermes sur son habit. Un prophète Bon, il y a tellement de choses, mes frères. Donc quand on lit ça, on n'a même pas besoin de commentaires. Parce que la chose même est déjà vilaine. Et quand tu viens ajouter encore un mot dessus, bon, ça devient exécrable. Donc, laissez les petits mots là. Les petits mots, c'est ça, ils prennent. Parce que nous sommes dans une guerre de communication. Parce qu'ils savent que ce que nous disons est vrai. Les choses que les frères lisent sont vraies, ça existe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu vas parler, donner la suite, et puis tu ajoutes par exemple Woubi. Tu as vu, non? Lui, il prend le mot Woubi là. Et c'est ça qu'il présente aux gens. Donc, à partir du moment où il présente le mot Woubi, il dit, voilà, vous avez vu, il a insulté mon prophète. Donc tous les arguments que toi tu as dit derrière là, les gens n'écoutent plus ça. C'est le Woubi là qui vient dans les têtes. Alors que le monsieur, il ne peut pas réfuter ton argument. Donc c'est pourquoi souvent j'ai dit aux frères, lisez, ne commentez même pas. Laissez. C'est ce que vous allez ajouter là. C'est ce qu'ils vont récupérer pour dire que tu entends des choses. Alors que, en réalité, c'est parce que ça fait mal, ça dérange. Les chrétiens ont touché là où ça fait mal. Surtout le mariage de leur prophète. Ça fait disjoncter. Et tout à l'heure, je vais vous montrer. Le maître d'Ismaël Aka, lui dit, n'est pas d'accord. Ismaël Aka. Ce Ismaël Aka n'acceptait jamais. Mais son père spirituel, lui, n'est pas d'accord. Je vais vous montrer les deux vidéos tout à l'heure. Mais voici le fond du problème. Je vais remettre la vidéo pour ceux qui nous plaisent. Regardez ce que le musulman a dit. Pourquoi les chrétiens ne s'intéressaient plus à cette histoire de débat là? Pourquoi? Parce que dans l'islam, quand tu parles mal du prophète, on te tue. Quand tu rentres dans un débat un peu flou, on te tue. C'est la vérité. Aujourd'hui, l'actualité actuellement au Nigeria, il y a une fille qui a été brûlée vive. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'elle a critiqué le prophète. Donc ce qu'il dit, c'est la vérité. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais ils vont me dire, non, c'est pas l'islam. Non, 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 c'est vrai. Alors, quand tu fouilles dans le Coran, on te tue. Et c'est ce qui a fait que cette histoire n'a pas pris de l'ampleur. Mais tellement que nous, musulmans, on a exagéré. Vous comprenez?
mensonges, on crée des choses. Et on a tendance à étouffer les gens avec des questions bêtes. Jésus est Dieu. Jésus, qui est la mère de Jésus? Vous voyez, ce ne sont pas des questions importantes. Et maintenant, on a balancé tous les chrétiens dans cette histoire. Et regardez là où nous sommes. Et regardez là où nous sommes. Maintenant, la vie intime de leur prophète est sur les réseaux sociaux. Sa vraie nature, son vrai visage est sur les réseaux sociaux. Parce qu'on leur a dit dans les mosquées que ce monsieur est un modèle parfait. Il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. C'est l'homme le meilleur des hommes, la meilleure des créatures. Ils ont fait une certaine propagande. Mais les sources musulmanes là sont terribles. C'est ça qui fait mal. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. C'est ça qui fait mal. Sinon, personne n'a fait quelque chose à quelqu'un. On est dans le débat interreligieux. C'est vrai qu'il y a certains frères qui ajoutent les petits mots pour piquer. Mais c'est le fond du problème qui est là. C'est ça qui fait mal. Regardez la dernière fois chez Obosso. Chez Obosso. Moi j'ai pris. Est-ce que vous avez entendu dans ma bouche Woubi? Vous avez entendu dans ma bouche pédophile? Vous avez entendu dans ma bouche un mot? Non. Tout ce que j'ai dit, j'ai montré les sources. Quand j'ai dit que le prophète prenait de l'argent, des aumônes avant de faire l'entretien privé, c'est écrit. Mais pourquoi ils sont fâchés? Pourquoi ils étaient fâchés? Le jour-là, qui a dit quelqu'un est pédophile? Quelqu'un a fait ça? Non, non, personne. Mais ils sont rentrés dans une colère noire contre moi. Jusqu'à aller faire des lives, citer les versets où qu'on insulte le prophète, on doit tuer la personne. Mais avant, ils n'assumaient pas. Mais à cause de moi aujourd'hui, ils assument que ça existe. Ils font des débats. Donc même me menacent ouvertement. Ils ont fait jouer le barbu, vous allez voir. Donc, mes bien-aimés, ce qui fait mal, c'est ça. Leur source. Il y a une vidéo que Kémit a publiée là, où il y a un qui est en train de déchirer les Boukhari, les Moussi, il est en train de déchirer que ça déshonore leur prophète. Attends, il y a un qui s'appelle Éveil, lui qui fait combat. Il fait le combat qui boxe bien, c'est pas, il fait le combat là, il fait Rasta là. Allez-y sur ta page les frères, allez-y si vous êtes là les frères. Allez-y sur sa page, il a publié, où il montre, il y a un musulman qui a été déchiré il fait voilà. Il fait comment on appelle, il déchire, il est en train de déchirer les hadiths là. Il déchirait. Et Jeff, voilà, éveil intellectuel, il fait les drugs là. Il a publié ça sur sa page, j'ai vu ça. Voilà, éveil anti-religieux, merci Watt. Donc si vous pouvez aller sur sa page, il a publié ça. Il montre quelqu'un qui est en train de déchirer les Boukhari, les trucs là. Bah, il dit que ça déshonore leur prophète. C'est ce que les chrétiens exposent. Et c'est ça qui fait mal. Voilà le vrai problème. Donc il veut se cacher derrière les petits mots. Il a dit mon prophète est pédophile, il a dit mon prophète est Woubi. On ne va plus dire ça. Woubi, truc là, c'est bon. Nous-mêmes, on n'a pas besoin de dire ça. C'est pas, ça, on n'a pas besoin de dire ça, on va enlever ça. Mais on va lire, on va poser la question. Saïd Boukhari 5133. Aïcha dit, le prophète m'a épousé quand j'avais 6 ans. Et à 9 ans, il a consommé le mariage. Question. Qu'est-ce que toi, musulman, tu trouves? Qu'est-ce que tu trouves normal qu'un prophète peut se comporter comme cela? Il faut nous répondre. Et à notre siècle, quelqu'un qui se comporte comme ça, on le qualifie de quoi? Lui-même, il n'a qu'à dire. C'est quand toi tu dis là, c'est comme on dit, c'est dans ma bouche, tu as mis ton piment. Lui-même, là, il n'a qu'à faire sortir les mots. Mais quand tu dis, pédo, bien truc, lui, il prend ça. Il prend ça en même temps. Et l'autre là, elle dit, pourquoi le type a dit framponné? Il a framponné Aïcha, donc c'est une injure. Framponné là, il voit le mot. Ou bien, il a fouetté Aïcha, donc c'est une injure. Est-ce que c'est écrit? Ça c'est de l'injure. Non, c'est une manière de cacher, dire relation sexuelle. C'est une manière de cacher. Mais ça là, ils disent que, non. Donc le vrai problème, je vous donne une autre vidéo encore. Je vais aller sur une autre vidéo. Des musulmans, hein, c'est pas nous qui parlons. Attends, ici c'est quoi? On t'apporte les frères. Il racontait du n'importe quoi. Voilà notre musulman encore. Écoutez. Et ça c'est sur mon panel, hein.
Voilà, voilà, c'est sur mon panel. Écoutez ce que le musulman dit. Pour nous mentir, mais aujourd'hui, là, avec vous, honnêtement, on est en train de comprendre beaucoup de choses et je ne suis pas le seul. On est nombreux comme ça. Il y a beaucoup de musulmans intellectuels aujourd'hui, en tout cas, qui savent lire écrit, qui comprennent au moins le sens des mots, qui sont là à l'école, qui maîtrisent un peu quand même. Ils commencent à comprendre. Et ils savent que ce que vous dites, c'est la vérité. On peut ne pas l'accepter, ou il y a peut-être, je ne sais pas, mais ce que vous dites, c'est la réalité. Depuis qu'il a commencé à vous suivre, il commence à comprendre beaucoup de choses. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, regarde comment les gars se ridiculisent devant vous. C'est soi-disant prédicateur Ismaël Aka, Issa Djane, Ale le clown là. C'est là comment ils se ridiculisent. On vous dit, il est écrit, il est aussi écrit. Tu viens interpréter dans ta tête. On n'a pas besoin de ça. C'est une honte. Moi aujourd'hui, vraiment, où je suis là, peut-être que je ne sais pas. Mais ils m'ont découragé. Je ne sais pas ce qui va arriver après, mais honnêtement, on a beaucoup de doutes sur notre religion aujourd'hui. Beaucoup de doutes. Parce que ça soit Pasteur Mina, Yeshua, Apôtre, Unique Boy, Professeur, Petit Mato, je connais quand même le nom de tout le monde. Parce que je suis quasiment tout le monde. Quand je vous écoute, c'est pas des choses qui viennent de la tête, c'est ce qui est écrit que vous lisez. C'est clair au fait. Vous voyez un peu. Moi en tout cas, c'est la première fois que je passe ton panel, parce que je ne peux pas trop m'exprimer. Mais une autre fois, peut-être je vais monter pour essayer de parler. Mais je tenais vraiment à te dire merci, à ton équipe. Et puis aujourd'hui, honnêtement, j'ai plus que Dieu vous gagne. Mais faites attention parce que vous maîtrisez tellement ces gars que d'un autre musulman, on vous a monté la dernière fois, il y a un qui allait sur le panel de Cheikh Adam, qui était en train de dire, il nous voit là, si vous ne faites pas quelque chose, vraiment, quand on l'écoute, voici le vrai problème. Ce sont des musulmans qui parlent, ce n'est pas les chrétiens. Je joue encore une autre vidéo. Je suis en train de vous faire écouter le fond du problème. Aujourd'hui, c'est le vrai problème. Donc, c'est quoi les petits mots là même, on doit laisser ça. Ils n'ont qu'à venir au débat. Attends, je vais vous faire écouter lui là encore. Là, vous le connaissez, le frère Tanjiro. Mais vraiment, parce que pourquoi avant là, quand les gars de l'islam au plateau, quand ils ont commencé à faire les débats, moi étant musulman, nous, tout ce que les gars disaient, comme je vous l'ai dit là, nous, on nous a appris à réciter les sourates, mais on nous a jamais dit ce qu'il y avait dans notre religion. Ça, il faut qu'on soit honnête sur ça. On prie, on a la foi, on fait. Maintenant, lorsque les débats ont commencé, nous, on voyait qu'il y avait des chrétiens qui partaient sur le forum des musulmans, qui partaient peut-être il y a d'autres qui ne maîtrisaient pas, ils n'avaient pas trop de connaissances, ils partaient se faire malmener. Et quand ils arrivaient, nous, on était tous contents, on était fiers. Quand les gars prenaient, les gars disaient des choses, tout ce que les gars disaient, nous, on croyait, parce qu'on ne vérifie pas. Il faut le connaître. Mais lorsque Pasteur Mena, vous êtes venus, moi j'ai suivi votre premier débat avec eux dans leur bureau là-bas, à DDR. J'ai regardé le débat, vous étiez deux ce jour-là. Quand vous avez fait le débat, la manière que vous avez débattu là, ça m'a marqué un peu. J'ai dit, non. Vraiment les gars là, parmi les chrétiens que j'ai suivis, qui ont fait des débats, ils sont un peu différents. Donc du coup, il a commencé à vous suivre un peu. Jusqu'au jour où vous avez eu le débat sur la divinité de Jésus avec Oussa Diané. J'ai regardé ça en direct. J'ai suivi ça en direct. Quand vous avez fini votre exposé avec lui, il y a des questions que vous avez posées. Moi-même, je suis musulman, sincèrement, il a vu que il y a problème. Mais lorsque vous avez dit pendant le débat que vous souhaiteriez avoir un débat avec lui sur sa divinité là, moi j'étais fier. Il me disait que mon frère allait relever le défi haut la main. Il allait, pour une fois là, il allait venir nous présenter, parce que chaque fois c'est de la Bible qu'on parle. Il faut le reconnaître. Dans nos forums là, Jésus n'est pas Dieu. Il a été envoyé. Comme ça, c'est de ça qu'on parle là-bas. Mais pour nous là même là, on ne prêche pas ça. Donc quand tu as dit ça, automatiquement moi j'ai vu que ça provoquait tollé, ça m'a marqué. Et je ne comprenais pas pourquoi une telle demande
étonné. Il me posait la question. J'ai dit, mais le monsieur là, moi j'ai regardé son débat. Mais même pendant le débat de Oussa Diané, il n'a pas insulté, il n'a rien dit de méchant. Moi j'ai écouté. Mais pourquoi d'un seul coup on dit il est impoli, il insulte, il fait ça, il fait ça. Bon, moi je ne comprenais pas. Mais avec du recul, je me suis dit non, c'est qu'il a une vérité que je n'ai pas qui dérange. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je n'avais pas assez d'abonnés, je ne peux pas monter sur le truc là. En ce moment, j'ai essayé d'appeler même Ismaël Aka avec Diané. J'ai dit, ah vraiment, moi je souhaiterais qu'il y ait ce débat là avec le pasteur Mina. Trouver un modérateur qui va être neutre, qui est là. Et puis on va mourir. Le débat, en tout cas, c'est très rare, tu vas voir un chrétien vraiment aller dans le sens de la violence. Ça, il faut le reconnaître. Ça, c'est la vérité. Maintenant, le monsieur demandait un débat pour nous, notre Dieu Allah, pour défendre notre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je vois que moi, mes gars, même là, j'ai l'impression qu'ils ont peur. Ça sort des arguments là, fallacieux, ça dit, on dit non, il insulte, ils ne sont pas éduqués, c'est rentré sur. Bon, moi, je ne comprends pas. Donc, j'ai insisté. Il y a ce débat-là. Si vous ne le faites pas, c'est qu'on est en train de cacher quelque chose. Hein. C'est là maintenant, je vois que vous, avec votre éléments là, les Yeshua, les Elvis, vous avez commencé à sortir maintenant des hadiths. Dans ce moment, on ne parlait pas d'hadiths. Hein. Quand on va faire on va les écouter, on ne parle pas d'hadiths là-bas. On parle seulement que de. Est-ce qu'un chrétien peut venir prouver que j'ai. Il y a les chrétiens qui viennent, mais il y a la cacophonie, il y a le tohu-bohu. Il y a les chrétiens qui viennent souvent même, ils ont les arguments. Hein. Mais moi, je vois qu'à cause du public là, ça crie wow, bon, c'est pas ça. Et ça, c'est qu'il reproche même à Gédéon. Je dis, je veux qu'il ait un débat civilisé. Il n'a qu'à accepter d'avoir des débats civilisés avec les gens pour qu'on voie aussi ce qu'il faut. C'est-à-dire, gens, même c'est sur TikTok, il se met dans son coin, dans son modérateur, tranquille, et puis on fait le débat. Là, voici ce que tu dis là. Et quand tu es seul, ce que tu dis, et puis tu es en face de quelqu'un qui a des arguments comme toi là, c'est pas la même réaction. Donc, juste aujourd'hui là, tu as vu que tout le peuple. Il n'y a pas de toif même dedans. Tous les artistes que vous prenez, c'est soï. C'est soï, tout est authentique. Bon, on va leur poser la question, qu'ils nous répondent. Venez nous défendre. Parce que là, le pasteur Mena et ses éléments ont fait un travail de fond. Moi, je le dis, hein, beaucoup de musulmans parmi nous ne savent pas ce que vous êtes en train de dire là. Et beaucoup ne le savent pas. Aujourd'hui, on est en train de chercher. Moi, sincèrement, ça me donne à réfléchir. Moi, je ne suis pas. Je suis musulman, mais ce n'est pas du suivisme. Tanjiro. Voilà. Oui. Tanjiro. Il faut les encourager. Moi, il faut qu'ils acceptent le débat sur la divinité d'Allah. Ce jour-là. Voilà. Ce jour-là, tu vas comprendre beaucoup de choses, Tanjiro. Il y a déjà mes frères qui ont déjà abordé. Il s'appelle Allah là. Si lui, il a ce nom-là bien avant que le prophète dit que le Dieu s'appelle Allah, d'où il tient ça alors? Qui lui a donné la révélation? Mais Tanjiro, Allah, c'est fort, hein? Moi, il a posé la question à des mecs. On dit que quand le prophète sallam dans la grotte de Hira, quand il a eu sa révélation, et qu'il est sorti, il allait voir sa femme. Maintenant, dans la consultation des... Et Waraka va venir lui expliquer. Il explique le prophète à Waraka qui n'est pas prophète. Dans aucun livre on a dit que ce monsieur est prophète. Mais c'est lui qui va venir authentifier l'ange qui lui a parlé. Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve que c'est un ange? Moi je me suis posé cette question, ça m'a tourmenté plusieurs jours. Il dit mais attends, pourquoi lui il n'est pas prophète? Dieu n'a pas écrit dans aucun livre qu'il y a un monsieur qui s'appelle Waraka qui devrait prophétiser. Non. Moi, je rentre dans une maison, j'ai un son, je sors là, je crois que j'aimerais voir mon cousin, il me dit, non, c'est vrai, il s'agit de l'ange des chrétiens là, c'est lui. Bon, qu'est-ce que prouve que c'est lui? Qu'est-ce que l'ange même ne s'est même pas présenté? Tu lis le Coran, tu ne vois pas où l'ange même s'est présenté pour dire, je suis Djibril. C'est moi qui ai appelé, qu'on appelle ça, Bon, c'est compliqué. Voilà, la révélation là. Le mot de l'ange même ne s'est même pas présenté. Il n'a même pas dit, je suis l'ange de telle Bible, de tel. On n'a pas ça dans le Coran. Maintenant, comment nous on a authentifié l'ange là? Ça m'a tourmenté pendant plusieurs jours.
Qui merde. Et jusque-là, il y a tout. Donc, voici, je suis en train, il y en a plein de vidéos comme cela. Voici ce qui fait fâcher. Je vous dis, il y a des musulmans qui m'appellent parce qu'ils doivent dire, hey, montre-nous où les musulmans. Non, non, en islam, on ne se convertit pas comme ça publiquement, comme en fanfare. Les gens nous appellent. Je ne sais pas, samedi, je suis passé. Il y a un qui m'a appelé. Il dit, pasteur, je suis vos enseignements, je quitte l'islam. Il m'a donné son nom, son identité, tout. Il dit, je quitte l'islam. C'est quelqu'un que je suis. Actuellement, je suis en train de l'encadrer, comment prier, je suis tant. Il y a un autre qui m'appelle. Il m'appelle aussi. Il dit, lui, quitte l'islam. Il y en a plein de témoignages. Mais seulement ils disent, il faut que ça reste dans l'anonymat pour le moment. Donc, voici les choses qui fâchent. Et il y a des choses qui étaient cachées. Et nous, malheur pour nous, on les a exposées. On a exposé beaucoup de choses. Ça, je vous dis, ça fait très très mal. Ça, c'est pas que nous sommes des gens mal éduqués. C'est pourquoi je dis aux frères, on a trop d'arguments. Les petits mots, on demande pardon. C'est vrai qu'il y a des gens qui vous poussent à souvent, d'autres qui disent ça, laissons ça les frères. Vous avez trop d'arguments. Moi, quand je vous regarde même là, respect. Je dis, oui, ça c'est une machine, le rouleau compresseur. Donc, les petits mots, il y a des petits mots qu'on peut prendre pour piquer. C'est ça qu'eux, ils utilisent aujourd'hui. Pour faire croire à leurs frères que c'est parce que nous, on est injurieux. Non. C'est parce qu'on a leur source. Tu as vu, depuis que j'ai commencé à lire ce livre, le livre de Tabari, ce livre de Tabari, la haine est montée d'un cran. C'est un musulman qui écrit. Et Tabari n'est pas n'importe qui. Dans ce document, il explique comment le type coupait les routes. Comment il a pris ça, et comment il a détourné la femme de Zénab. Mais un prophète ne peut pas se comporter comme cela. Mais quand on lit, ça fait mal. Ça fait très mal. Parce qu'on leur a miroité quelqu'un dont on disait même qu'il est tombé du ciel. Ils ont même dit que lui, il n'a jamais péché. Vous avez entendu ça, non? Ils ont même dit qu'il n'a jamais péché. Et mais quand on lit les actes, et comme on dit, les assassinats, les génocides, il a fait décapiter 800 personnes, et malgré que ces personnes lui ont demandé pardon. C'est écrit. C'est écrit, les frères. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait monter la haine d'un cran. Et ça ne va pas descendre. Parce qu'on va continuer de lire. Ça, on va lire. C'est ça qui est l'intérêt religieux. Il est écrit, il est aussi écrit. Il faut lire. Moi aussi, je lis. Tu lis pour moi, je lis pour toi. On écrit, il est écrit, il est aussi écrit. On va continuer. Agazi m'a envoyé une vidéo. Je salue fils du trône. Je salue Dimsa. Ouais, serviteur de Dieu, j'ai vu. Bonne arrivée. Shalom, pasteur. Tu es passé Alors, tu nous as manqué, c'est à cause de toi, monsieur Monté. Tu nous as trop manqué, tu es parti où? Vous aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Vous m'avez beaucoup manqué. Et je bénis Dieu parce que je vous retrouve, je retrouve le pasteur, je retrouve tous les frères dans l'œuvre. Amen. Gazim, on va envoyer la vidéo là, je ne vois pas la vidéo, Gazim. Donc, Bonne arrivée. merci. Ce qui m'énerve dans cette affaire-là, vous ne savez pas. C'est-à-dire, quand on ouvre Tabari ou bien Bukhari ou bien un de leurs sources, on ouvre. Tel a dit, le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Tu vas croire que c'est quelque chose qui peut édifier les gens qui va sortir derrière. Pam, on ouvre comme ça là, il est déjà derrière le chameau. Quoi? On dirait que ce prophète est allergique aux trous. Tous les trous, lui, il est dedans. Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui.
m'a marié à 6 ans. C'est-à-dire, les choses, les conneries, ces versets, pasteur. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je vais descendre pour donner la place aux autres. Merci, pasteur. Je vais vous faire jouer une vidéo. Vous allez voir le malaise. Vous allez voir le malaise de cette affaire. Parce que c'est nous, on a envoyé c'est les chrétiens qui ont appuyé cette affaire de malade d'Aïcha. Ismaël Aka. Regardez là, hein. Il y a un frère qui allait le confronter dans ce jour-là. Je vais vous faire jouer, vous allez voir. Voilà comment faire. Écoutez, suivez bien cette vidéo. Hein. C'est le mariage d'Aïcha. Donc, comme tu as dit, Jésus n'est pas Dieu, nanani, c'est ça. Mais regardez, quand on va aborder les choses, regardez, il y a un chrétien qui allait lui poser le frère s'appelle Babakan. Lui, son nom là aussi est terrible. D'accord. Je vais revenir un peu sur la question que le monsieur t'a posée tout à l'heure et que tu n'as pas répondu. Je veux savoir, le prophète de l'islam, il avait quel âge lorsqu'il a épousé Aïcha et Aïcha avec quel âge? Je veux... Les chrétiens aussi. Les chrétiens veulent vous la même. Vraiment chrétien. Faut pas avoir affaire à un chrétien, hein? Bouche de chrétien. Chrétien, il ne se pas faire palabre, c'est à bouche. Tu es venu, vous allez voir ce qui va se passer. Chrétien. Oh. Écoute, je vais reprendre. Écoutez, regardez bien le visage d'Aka. Sa bouche. Prochaine question, c'est Anna. D'accord. Je vais revenir un peu sur la question que le monsieur t'a posée tout à l'heure et que tu n'as pas répondu. Je veux savoir, le prophète de l'islam, il avait quel âge lorsqu'il a épousé Aïcha et Aïcha avec quel âge? Je veux que tu me donnes. J'ai déjà répondu, je ne répète pas. Président, j'ai déjà répondu, je ne répète pas. Mais la fui. est pédagogique. Il ne veut pas enseigner. Il ne veut pas enseigner. C'est bon. Il est sonné. Il est sonné. Il ne veut pas être pédagogue. Écoutez, le chrétien aussi, il est serré. Il veut serrer son cou. Ça, c'est pour moi que je veux. J'ai déjà répondu. Tu dis que tu as assisté à ça. Donc, je ne répondrai pas. Tu as posé la question. Quand je suis arrivé, tu as répondu à la question ou toi, je n'ai pas répondu. Non, tu lui as demandé si celui qui a donné sa fille était normal. Bon, frère, non, j'ai répondu d'abord et il m'a posé la question de savoir est-ce que tu trouves normal qu'on puisse donner une fille de 6 ans à quelqu'un. Donc, c'est là que je lui ai répondu la question sur celui qui a donné la fille en mariage. Si. Quand c'est Jésus n'est pas Dieu là ça parle. Mais là, tu n'as rien vu encore. C'est tout ça qui fait mal. Ça fait mal, les frères. Yannick, lui, il refuse. Yannick dit, comme un prophète de Dieu ne peut pas faire ça. Allons-y. Il ne faut pas mélanger. Toi, il dit, déjà répondu à la question. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, toi, je vais te demander. En fait, je suis monté d'abord pour... Et puis j'ai fait le lien. Ouais, écoute-moi. Maintenant, je te demande à toi. Écoute-moi. Oui. Approche au but. Dis-moi ce que tu penses. Je vais droit au but, c'est ça que je te pose la question. Aïcha avait quel âge et lui, il avait... Non, réponds-moi s'il te plaît. Je ne suis pas ton enfant, je ne suis pas ta solde. Tu as déjà répondu, tu dis réponds-moi s'il te plaît. J'ajoute l'expression s'il te plaît. Mais j'ai dit que j'ai déjà répondu, je ne le fais pas s'il te plaît. Est-ce que tu comprends ça aussi? Il est fâché pourquoi? Le fait t'a répondu, le fait te pose une question. Réponds. J'ai déjà répondu, je ne réponds pas. C'est pas lui qui t'a posé question. L'autre t'a posé. Voilà, l'autre t'a posé. Mais moi, je suis venu poser ma question. Réponds. Tout ça pour ça. Non. Le frère ne va pas lâcher. Hein? Ah non. Peut-être que c'est dérangeant pour toi. Mais bon. Qu'est-ce qui est dérangeant? Le prophèt de l'islam, il avait quel âge lorsqu'il a épousé Aïcha et Aïcha avec quel âge? Voilà, est-ce que j'ai déjà répondu à la question? Je n'ai pas suivi le jeu.
Donc c'est pour ça que je suis. Donc ce que c'est pas la peine, je ne répondrai pas. C'est pour moi que je n'ai pas suivi. J'ai dit, tu es un chrétien et puis tu mens. Non, écoute. Aïe, le sujet a commencé à changer. On dit de répondre. Ah. Ne dis pas que je suis un menteur, je te dis la vérité. Tu viens de dire que j'étais là, tu as entendu. Écoute-moi d'abord. Où le monsieur, où tu demandais au monsieur, celui qui a donné. Théorio, je te promets, je dis la vérité. Bon, maintenant, est-ce que tu peux me répondre? Non, calme-toi, je réponds. Le prophète avait 54 ans, selon les hadiths, et selon Bukhari, il a marié Aïcha à 9 ans. Quel est le problème? Enfin, il va répondre. Mais tout ça, c'était pourquoi? Qu'est-ce qui te dérangeait? Réponds tranquillement. 54 à 9 ans. Et c'est ce que son maître Diané n'est pas d'accord. Diané n'est pas d'accord avec ça. Maintenant, regardez comment il va vouloir jouer maintenant. Mais le frère ne va pas lâcher. Voilà. 9 ans. Bon, consommation du mariage à 9 ans. Moi, il dit 9 ans parce que c'est ce qu'est la consommation du mariage. Quel est le problème? Moi, je veux savoir quel est le problème. Est-ce que tu trouves qu'il est un modèle, excellent modèle à suivre dans ce sens? Il est tellement un excellent modèle à suivre. Maintenant, toi, moi je veux savoir, toi, quel est le problème que tu trouves à ce mariage? Dans ce mariage, je trouve que c'est pas normal qu'un homme de 54 ans arrive à avoir une fille. Je pense que cet homme-là, il a besoin d'être soigné. Doucement. Chrétien aussi, chrétien bouche d'air, et ça, votre bouche va vous créer des problèmes. Il dit, je pense que le gars excusez-moi, il dit, je pense que le gars a un problème. Ta bouche là va te condamner. Il faut aller doucement. Déjà, le type est déjà à terre. Il dit, il a besoin d'être soigné. Il dit, il a besoin d'être soigné, ce gars-là. Chrétien n'a pas le mal d'être. Il dit, je pense que ce gars-là a besoin d'être soigné. Ah, maintenant, regardez aussi, hein. Attends aussi, il va envoyer des... Maintenant, toi, moi je veux savoir, toi, quel est le problème que tu trouves à ce mariage? Dans ce mariage, je trouve que c'est pas normal qu'un homme de 54 ans arrive à avoir une fille. Je pense que cet homme-là, il a besoin d'être soigné. Doucement. Et puis, regarde, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore dérapé dans mes propos. Je n'ai pas encore parlé de ton papa ni de ta maman. C'est toi qui l'as fait, donc on va rester dans le reste. De donner mon avis. Maintenant, pourquoi sur quoi tu te bases? Quel est le point sur lequel tu te bases pour dire que c'est pas normal? Parce que à 54 ans, et quand on est en face, tu passes à il dit c'est sur quoi? Quel est l'élément sur lequel? Laisse-moi te répondre. Il dit non, l'élément sur lequel tu te bases pour dire que c'est pas normal. Un homme de 54 ans face avec une fille de 9 ans, c'est son arrière-grand-père. Non, je sais pas. L'élément qui. Je parle du mariage, je parle pas de l'âge. Le mariage là, pour dire que c'est bon ou pas, il faut avoir un élément. Il faut avoir on veut juger une action pour dire que, écoute, on veut juger une action pour dire qu'elle est bonne ou pas, c'est sur base d'une loi qui a été donnée. Donc toi tu te bases sur quoi pour dire que c'est pas bon? À base d'une loi qui a été donnée, c'est-à-dire laquelle des lois? À base d'une loi qui a été donnée. Laquelle des lois? Non mais quand tu me parles de laquelle des lois, je te demande, est-ce que c'est normal? Tu me dis oui. Maintenant si toi tu dis oui que c'est normal, dis-moi sur quelle loi tu t'es basé pour dire que c'est normal. Tu vois comment tu n'es pas assez... Non, je vais te prendre dans ton propre piège. Quand tu parles... je vais te prendre dans ton propre piège. Quand tu as dit... Quand je parle, tu m'écoutes. Quand tu parles, je te dis. C'est comme ça. Si tu n'as pas le cardio, tu dis, c'est toi qui dis que c'est pas normal. La chose que c'est normal, c'est qu'il y a eu, c'est un fait qui a eu lieu, célébré par des gens. Est-ce que ces gens qui ont causé l'acte, ils étaient normaux ou ils n'étaient pas normaux? Je pense qu'ils n'étaient pas normaux. Ils n'étaient pas normaux. Arrête tout, c'était pas normal. Ils n'étaient pas normaux. Aka, ils n'étaient pas normaux. Après subjonctif présent, c'est devenu, ils n'étaient pas normaux. Ça montre tout maintenant, tu as fini de poser des questions. Regardez maintenant, il va vouloir tourner l'affaire, mais le frère ne va pas le lâcher là-bas.
Le frère ne va pas le lâcher là-bas. Il va aller prendre 47 ans, 3 ans. Écoutez, hein, mais le frère ne va pas le lâcher. Je vais te revenir. Excuse-moi. Tu vas poser la question, ça ne me gêne pas. Mais je vais te... Attends, on va faire une chose. Regarde. On ne évolue pas, papa. Tu as répondu, tu dis qu'ils ne sont pas normalement. On a conclu là. Maintenant, moi, je vais te poser ma question. J'ai dit, est-ce que tu trouves normal qu'un homme de 47 ans épouse une fille de 3 ans? Non. Non. Si on voit un homme qui a fait ça, lui, sous inspiration sous inspiration divine, lui, son Dieu, et ceux qui ont fait ça ne sont pas normaux. On est d'accord? C'est les déréglés. D'accord. Donc, attends, oui, attends, je vais t'aider même. Je vais t'aider. Je suis tellement d'accord avec toi, tu comprends? Que ce soit un homme de 54 ans, est-ce que tu trouves? Maintenant, je veux savoir. J'écris que c'est... Il veut changer, il fuit le débat. Il veut aller maintenant, on ne sait pas où c'est écrit que quelqu'un de 47 ans marié plus de 3 ans. On ne sait pas où c'est écrit. Il fuit là-bas. Il dit, est-ce que le chrétien trouve normal que 47 à 3 ans? Le chrétien dit, c'est pas normal. Maintenant, le chrétien aussi, il va coller les deux. Il va dire, moi, 54 ans, 9 ans, 47 ans, 3 ans, les deux sont. Est-ce que tu es d'accord? Écoutez, le chrétien. Attends, donne-moi une minute. Je suis tellement d'accord avec toi qu'on va faire une chose. Un homme de 54 ans qui couche avec une fille de 9 ans, lui et son Dieu sont mentalement malades. Pareil pour un homme, pareil pour un homme de 47 ans qui couche avec une fille de 3 ans. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi que dans les deux sens, tu dis que les deux sont pas normaux. C'est toi qui fais l'affirmation, toi qui dis qu'ils sont pas normaux. Jusqu'à non, mais je demande ton avis. Non, ne dis pas que c'est moi. Moi, j'ai dit oui, mais je demande ton avis. Il faut patienter. Le frère dit, je demande, moi je confirme. 54 ans, 9 ans, ces gens-là ne sont pas normaux. 47 ans, 3 ans, ce type qui a fait ça n'est pas normal avec son Dieu. Moi, je donne, toi, est-ce que toi aussi tu es d'accord que les deux... Alors, je veux savoir, quel âge avait ta grand-mère quand elle épousait ton grand-père? C'est quelle question ça là? Ça c'est quelle question ça là? Ça c'est quoi ça là? C'est pathétique quoi. C'est pathétique. Ça c'est quoi ça là? C'est ça là qui a un problème aujourd'hui là. C'est tout ça là. C'est tout ça qui a fait que le débat est devenu dur. Parce que ça dérange. Le type n'est pas en paix, ça le dérange. Il est arrivé maintenant si grand-père de la personne. 47 à 3 ans, le frère, il voulait jouer au jeu. Le frère dit, moi j'assume. Parce qu'il n'y a pas d'écrit. La Bible n'a jamais dit que quelqu'un marié une fille qui avait 47 ans, marié une fille de 3 ans. Ça n'existe pas. C'est un défi. Le chrétien dit, je suis serein, je suis d'accord. Maintenant, moi je colle les deux. 54 ans, 9 ans et 47 à 3 ans. Moi je condamne les deux. Est-ce que toi aussi tu condamnes? Maintenant, ça fait des grands-mères, ta grand-mère. Donc voilà comment ils sont rentrés dans la bassesse. Il est maintenant rentré dans la bassesse pour parler de son grand-père, de son truc. C'est le premier qui a parlé de son père, de sa mère, après grand-père. Voilà ce qui se passe actuellement. Je vous montre cette vidéo pour vous dire c'est ce qui se passe actuellement. Les sources là, ça fait. Avant, on ne parlait pas d'Aïcha. Avant les débats, c'est Jésus était Dieu. Jésus n'est pas. Je vais vous donner d'autres vidéos de lui encore. Dans les écrits du cœur. Avant, je cherche la vidéo, celui qui veut parler peut parler, les frères. Voici pourquoi aujourd'hui les débats sont en train de changer de vitesse. Vous avez la parole, hein, les gars. Je cherche une autre vidéo là. Ok. Donc vraiment, shalom pasteur, shalom à tous les frères. Et parce que l'enseignement est propre et avec toutes ces preuves-là, ça nous permet de nous sensibiliser. J'insiste surtout sur ton fardeau, ton cri de cœur, surtout auprès des frères. Nous avons tellement de sources, tellement de choses sur lesquelles nous tenons, que vraiment nous n'avons pas besoin d'ajouter autre chose. Les petits mots, comme le pasteur le dit toujours, tout ce qui peut les amener à vouloir s'accrocher à ça pour nous accuser, on peut laisser tomber sans aucun problème et puis dominer le débat. Parce que, je vous dis la vérité, dans les échanges que nous faisons là,
La cible, ce ne sont même pas ceux qui montent sur les panels pour débattre avec nous. Non. Parce qu'eux, ils ont déjà des idées arrêtées, ils sont déjà formatés. Et la cible, ce sont ceux qui écoutent en bas, qui veulent apprendre sur les deux religions. Donc, quand on est dans les échanges avec les musulmans, tout ce qui peut les amener à décourager de nous, laissons. C'est-à-dire que les petits mots qui ne sont pas nécessaires, laissons tomber. Allons-y sur les débats de fond, comme le pasteur le fait. Parce que bizarrement, nous, surtout sur le panel du pasteur, quand nous sommes avec lui, comme c'est la tête, et l'objectif est clair, comme c'est lui qui est considéré comme la tête, c'est lui qu'on veut attaquer, c'est lui qu'on veut, on veut salir sa réputation pour espérer tuer le mouvement, mais on sait que c'est pas possible, mais c'est leur objectif. Donc ce que nous devons faire, aidons-le à garder le modèle, à garder le cap. Quand il nous donne des recommandations, bien s'il nous ramène à l'ordre, s'il vous plaît, soumettons-nous à son ordre. Je vous dis la vérité, avant que je ne vienne sur TikTok pour monter pour écouter le pasteur, c'est-à-dire qu'il y a déjà une mauvaise réputation qui le suit. Parce que l'objectif, c'est effectivement ça. Faire croire qu'il est injurieux, faire croire que... Moi-même, quand j'ai commencé à écouter cela, j'étais étonné, mais il dit, aïe, c'est cet homme-là que les gens refusent de débattre avec lui parce qu'ils disent qu'il est... Il me rend compte que c'est lui-même qui recadre les gens. Quand quelqu'un donne une source, il insiste pour que la source soit vérifiée, pour voir l'authenticité. Quand quelqu'un dit un mot déplacé, il ramène la personne. Donc, en fait, si nous ne sommes pas en train d'aider le pasteur, nous allons aider ces gens-là à atteindre leur objectif le concernant. C'est-à-dire qu'ils salissent sa réputation pour empêcher que les gens viennent l'écouter. Alors que je vous dis la vérité, ceux qui sont en bas, qui écoutent, qui se convertissent, sont plus nombreux que ceux qui montent. Parce que les débatteurs qui montent là, c'est des gens déjà formatés. Il faut Dieu lui-même. Mais il y a des gens qui viennent, qui sont en bas, qui viennent pour apprendre sur les religions à travers nous. Parce que les gens ne les lisent pas les sources dans les mosquées. On ne lit pas les sources au quartier. C'est nous qui faisons découvrir les sources aux musulmans. Donc ils vont interroger les imams, ils vont les confondre, et quand ils n'ont pas de réponse claire, ils sortent. Donc aidons le pasteur à jouer ce rôle, évitons les petits mots. Les petits mots ne peuvent pas nous empêcher de démontrer la fausseté du Coran ou bien la véracité du christianisme. Donc, merci beaucoup, et m'arrêter là. Ok, donc, avant de donner la parole ici, voilà, on va écouter Diané. Lui, Ismaël Aka, il a confirmé 6 ans, 9 ans. Il a confirmé 6 ans, 9 ans. Donc, on va écouter son frère. Ah, ok, pardon, mettez-vous. Tout bas, je vais pas jouer des vidéos. Donc, quand vous montez, mettez-vous, s'il vous plaît, les frères. Voilà. Donc, on va écouter Diané aussi. Cette affaire d'Ismaël Aka, mais il n'acceptait pas. Aujourd'hui, à cause de la pression, il a confirmé 54 ans. Et puis 9 ans, il a confirmé aujourd'hui. Et il dit, quel est ton problème? Maintenant, voilà son père spirituel. Maintenant, on va organiser un débat entre Aka et Oussad Diané. On veut connaître l'âge réel parce qu'il ne s'est pas marié 2 fois avec Aïcha. Ismaël Aka confirme les 9 ans, 6 ans, 9 ans aujourd'hui. Mais Diané, on va écouter Diané. Diané n'est pas d'accord. Donc, Aka, Diané va dire que c'est pas normal, un prophète peut pas... Attends, n'épousez pas les femmes contre leur gré, Ne leur donnez pas un mariage contre leur gré. Est-ce qu'une fille de 6 ans a un choix? Est-ce qu'elle a un gré? Est-ce qu'elle peut décider, une fille de 6 ans? Si tel est le cas, c'est que ça contredit la sourate du Coran. Là, ça fait 1, 2. Aïcha radiallahu anha, elle n'avait pas 6 ans quand le Prophète sallam l'a mariée. L'a mariée. Il y a beaucoup de détails là-dessus, mais je vais donner quelques-unes seulement. Regardez, par exemple, si le Prophète sallam doit marier une fille de 6 ans, il va falloir que le papa de cet enfant-là aussi doit accepter que ma fille a 6 ans et puis la donner en mariage. Avant qu'elle se lit. Maintenant, s'il donne sa fille à 6 ans à le prophète qui est censé nous interdire nous-mêmes de marier les filles contre leur gré. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit marier une fille de 6 ans là. Tu parles de quoi? C'est femme qui le manque ou bien? Comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète de 1 milliard ou bien 2 milliards de musulmans dans le monde. On dit il a marié une fille qui avait 6 ans. Elle jouait à les poupées, disait cela. Une manière de le taxer de quoi? Je ne vais pas dire le nom, une manière de le taxer de quoi? C'est pas logique ça, c'est pas normal. L'un des leaders de la DDR est ainsi. Donc Dieu n'est pas d'accord. Ismaël Aka dit qu'il est d'accord. Ismaël Aka est d'accord avec les 9 ans consommation. Donc il confirme les 6 ans. Diané dit combien un prophète de 1 milliard de personnes peut faire ça? Ismaël Aka dit l'affaire. Aaron dit, vous êtes le koufar. Vous qui refusez ça. Diané dit un prophète de 1 milliard ne peut pas faire ça. Enfin comment? Mais qui a envoyé ce débat-là? Qui a fait sortir ça? Ce sont les chrétiens.
Sinon, c'est des sujets, on ne parle pas. Par exemple, la mort par empoisonnement, il y a beaucoup de sujets qui étaient tabous. Mais qui a mis ça à la surface du monde? Ce sont les chrétiens. Voici notre crime. Et je vous ai fait écouter plusieurs musulmans qui ont dit qu'on ne savait pas ces choses-là. C'est nous, on a déterré ça. Ce sont les débatteurs chrétiens qui ont envoyé tout ça là. Oui, il n'y a pas de problème, on va envoyer son argent. Ne l'invitez pas, hein. Quand il n'y a pas de l'argent, laissez, ne l'invitez pas. Vous pouvez même lui envoyer les émoticônes de joie. C'est la preuve qu'ils sont KO. Ce sont des preuves, des signes. Quand ton adversaire commence à vaciller, il perd la tête, il raconte n'importe quoi, ça montre qu'il est KO. Tu n'as pas qu'on donne un coup de poing dans un combat de boxe, on met une petite à quelqu'un et puis commence à dandiner. Et dandine, souvent on va l'attraper, on se passe, il est KO. Donc ne luttez pas les gens, laissez-les dire. Voilà. Voici les vrais sujets ici. Diane dit n'est pas d'accord. Un prophète d'1 milliard ne peut pas marier une fille de 6 ans pour la consommer à 9 ans. Ismaël Akkad dit qu'il a fait. Il a même dit, c'est écrit dans Boukhari, c'est écrit 54 ans, 9 ans, lui confirme. Maintenant, pour toi et puis ton maître, on prend pour qui? Lui, Diane, c'est à quel âge? C'est à quel âge Mohamed a marié Aïcha? Diane. On veut la source. Ton fils dit qu'il a confirmé les 9 ans. Ton fils a confirmé, mais souvent il entend d'insulter les grands-parents, les papas, les mamans des gens. Pourquoi? Ton fils dit qu'il est d'accord. Toi, tu dis que tu n'es pas d'accord. Et je suis d'accord avec toi. Un prophète de Dieu ne peut pas faire ça. Une fille de 6 ans, Diane, je suis d'accord avec toi, Diane. Un véritable, je suis d'accord pour aujourd'hui, là, seulement là. Fille de très haut. Pour aujourd'hui seulement, je suis d'accord avec Diane. Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec Diane. Il le dit. On va le rejouer. Informel, dit l'oustaz de Diane. Allah dit dans le Coran, n'épousez pas les femmes contre leur gré, Ne leur donnez pas un mariage contre leur gré. Est-ce qu'une fille de 6 ans a un choix? Est-ce qu'elle a un gré? Il pose des questions claires. Est-ce qu'une fille de 6 ans a un choix? Des questions pertinentes. Des questions pertinentes. Ça, Diane, je suis d'accord avec toi. En tout cas, bon séjour à Paris. En tout cas, il est à Paris. Pasteur, il sait très bien que ça là, c'est pas normal. C'est pas normal. En plus, un prophète. Diane sait, il exprime. Et puis Diana, grave. Ça fait un 2 à Aïcha. Oui, vas-y. Il dit, il nous a donné conseil dans le Coran, dont lui-même il ne peut pas faire ça. Hein? Diane dit, peut pas. Elle n'avait pas 6 ans quand le prophète sallam l'a mariée. Il y a beaucoup de détails là-dessus, mais je vais donner quelques-unes seulement. Regardez, par exemple, si le prophète sallam doit marier une fille de 6 ans, il va falloir que le papa de cet enfant-là aussi doit accepter que ma fille a 6 ans et puis l'a donné en mariage. Maintenant, s'il donne sa fille à 6 ans à le prophète qui est censé nous interdire nous-mêmes de marier les filles contre leur gré. Non, le prophète sallam doit marier une fille de 6 ans là. Tu parles de quoi? C'est femme qui le manque ou bien? Comment notre prophète sallam? Le prophète de 1 milliard ou bien 2 milliards de musulmans dans le monde. Il a marié une fille qui avait 6 ans. Elle jouait à les poupées, cela. Il m'a de le taxer de quoi? Tu ne veux pas dire le nom, il m'a de le taxer de quoi? C'est pas logique ça, c'est pas normal. L'un des leaders de la dé. C'est pas logique ça. C'est pas normal. Mais c'est ce que nous disons. Et puis vous nous incitez, vous dites qu'on vous incite. C'est ce que Diane est en train de dire. Fils de Théo, le frère James, apprenant tous les autres frères, Abraham Oté, je t'aime, Ismaël, je t'aime, Nazeki, Edmond, les frères. C'est parce que les chrétiens décrivent ici. C'est pas la réaction du diable, c'est pas notre réaction. C'est ce qu'on dit. On dit un prophète qui fait ça, c'est pas un homme de Dieu. C'est pas normal. Un homme de Dieu ne peut pas faire ça. C'est ce que Diane dit. Diane dit, c'est pas normal. C'est pas qui lui manque au bien. Il dit, c'est pas qui lui manque au bien. On ne peut même pas imaginer d'avoir dit ça à l'encontre d'un prophète. Jamais. Jamais. C'est inimaginable. Comment ça? Un prophète, soi-disant prophète, une fille de 6 ans. Non. Même Diane, il est choqué. Mais il ne veut pas avouer. Non, lui, il a toujours resté sur sa position. Hein. Lui, il n'est pas d'accord. Hein.
Et quand tu envoies ce sujet devant lui, là, il va t'inciter. Tu as vu tout à l'heure, on parlait des grands-pères, grand-mères des gens, papa, maman des gens. C'est là-bas, ça va arriver. Quand Diané, tu envoies ça devant lui, là. Ah, lui, comment c'est? C'est ça qui fait mal. Parce que les chrétiens, ce sont les chrétiens qui ont soulevé ça. Voilà. Avant les débats, là, on ne parlait pas de ces choses-là. Avant, c'est dans la Bible. Jésus n'est pas Dieu. Donc, ils aiment bien les chrétiens qui ne connaissent pas ce genre de choses. C'est-à-dire quand le débat est focalisé, et puis le prophète est épargné, à partir du moment où tu fais sortir les vérités sur le prophète, tu deviens l'ennemi. Donc, actuellement, ce qui est en train de se passer là, c'est ça, les frères. Vous êtes allés déterrer, vous avez fait sortir les cadavres des placards. Et vous-même, chrétiens, on a déterré fétiche. On a déterré fétiche. Il y a des choses quand les chrétiens lisent, toi-même tu es chrétien, souvent tu as ta tête. Tu dis, hey! Tu dis, hey! Toi-même tu es choqué. Donc imagine le pauvre musulman. On lui a dit que Mohamed n'a jamais fait du mal à une mouche. Il est le meilleur des hommes, le meilleur des créatures. Lui-même il est au-dessus d'Abraham. Il est au-dessus de Moïse. Il est au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Il est au-dessus de tout le monde. Et il n'a jamais, c'est ce qu'on leur a dit. Mais les chrétiens disent non, nous on n'est pas dans le fanatisme. Et quand ça sort sans commentaire, ça sort, ça fait très mal. Voilà le problème aujourd'hui, le crime que les chrétiens ont commis aujourd'hui. C'est pas avec des juges. Si c'est un juge là, chez eux là-bas là, est-ce qu'il y a plus? Et elles disent que Jésus était un voleur. Ils ont dit, il y a une vidéo ici, où ils ont fait un live, je vais vous montrer ça. Est-ce que les chrétiens... Ainsi formel. Attends, je vais montrer la vidéo là. Pardonnez les frères. Il faut que je vous montre cette vidéo. Et nous, shalom à toi. Les frères, si quelqu'un a la parole, prenez la parole. Je vais vous montrer une vidéo. Bon, je dis bonjour. Fils suprême, le fétiche que vous avez déterré là, c'est maintenant vous avez fait très mal parce que le fétiche là, il fait des dégâts partout. Le fétiche fait des dégâts, je vous jure. Oh, où est la vidéo là? Oh. C'est clair, c'est clair. Bonjour, pasteur. Bonjour, oui, je t'aime. Non, c'est oui, je t'aime, quoi. C'est pas je t'aime. Hein. Ah, mais nous, on va je t'aime, hein. On va je t'aime. On va pas je t'aime. Non, J. Comment vous allez bien, pasteur? Oui, ça va. Voilà. En tout cas, c'est juste, je suis monté pour t'encourager. Pour te dire que vraiment, nous sommes fiers de toi. Nous t'aimons. Et personne ne peut salir ton nom. Parce que toi, tu as une mission. Tu es différent d'Anne Moustas. Toi, tu es pasteur, tu as ton église, tu as tant de brebis qui sont derrière toi. Vraiment, personne ne peut salir ton nom. C'est Jésus qui t'a choisi. C'est différent des oustas. L'oustas, on connaît les oustas, ils sont dans les écoles coraniques en train d'enseigner les élèves l'arabe. Mais les oustas leur mission, c'est de venir dénigrer la religion. Comment dirais-je, le christianisme. Ou bien faire cela se base sur Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Et c'est eux qui font aussi des quêtes à tout moment, à demander de l'argent aux fidèles. Pasteur, tu n'as de compte à rendre à personne. Sur l'argent qu'on parle, tu n'as de compte à rendre à personne. Si tu veux de l'argent, tout à l'heure j'ai dit affiche ton numéro. Nous sommes là pour te soutenir. Ah bon, tu as pris le numéro? Oui, j'ai vu le numéro tout à l'heure, quoi. Ah, d'accord. C'est à cause de cela que je suis monté aussi, quoi. Je rends grâce à Dieu parce que moi, vos débats là, ils font des dégâts dont vous-même vous ne savez pas. Parce que peut-être moi, il fut des temps, lorsque j'ai pas encore connu Christ, j'ai failli entrer dans l'autre religion à cause d'une fille.
Mais en suivant les débats, voyant que vraiment on est allé le personnage de leur guide, je me suis dit vraiment, je ne peux pas me convertir dans une religion sans pour autant savoir cette religion, il y a quoi dedans. Et d'après ce que je commence à voir, vraiment ça ne m'encourageait pas. Et à ce moment aussi, je fréquentais certains de mes amis pasteurs qui m'ont donné une Bible. Je lisais la Bible, je lisais la Bible, je lisais la Bible. Je commençais à découvrir la Bible aussi. Et de cette démarche que je suis devenu, ce que je suis aujourd'hui, un enfant de Dieu. C'est pourquoi les deux cheminements, il y a une très grande différence. C'est pourquoi Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. La lumière et les ténèbres ne peuvent s'assembler. La lumière est tellement différente des ténèbres. C'est lui qui entre dans une religion disant que non, là c'est parce qu'on te demande pourquoi tu es entré dans cette religion. Tu dis non, c'est parce que la religion me plaît. C'est différent de celui qu'on a ouvert ses yeux, celui qui a vu la réalité, la capacité, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu qu'il manifeste. C'est ça le vrai Dieu vivant. En tout cas, merci pasteur pour ne pas trop parler. Nous sommes fiers de toi. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Que Dieu te fortifie. Allez, merci à vous. Israël est là. Shalom à toi, frère. Je vais vous présenter une vidéo là, encore, pour vous montrer encore l'effet que nous on fait. Voilà. Shalom, pasteur. Ouais. Abraham, frère. Pasteur, tu peux me donner juste une petite minute? Donc, vas-y. Ok. Salut à tous les frères, fils du Très-Haut, salut Uniboy. Salut à tout le monde. Avant-hier, j'étais au travail la nuit et puis je suis tombé sur un panel de musulmans où le thème était Anneau. Le pasteur Anneau est devenu un sujet de débat dans un panel musulman. J'étais tellement surpris, j'étais estomaqué. Donc j'ai demandé à monter et puis la première question que j'ai posée, le matin, est-ce que je peux avoir un verset coranique où il est mentionné pasteur Anneau dans votre Coran? Mais vous n'avez plus d'inspiration. Au point que c'est pasteur Anneau qui devient un sujet de débat. Et non, mais attends, ou bien vous n'avez plus rien à dire. Il n'y a pas de thème à traiter dans le Coran au point que ce soit un homme, un chrétien qui devient votre sujet de débat. Il me faut descendre. Donc, en bas, je leur demande, mais attends, tout ce que Mohamed a fait là, est-ce que vous ne pouvez pas prendre la peine d'aller fouiller vos sources et puis venir l'enseigner, puisque le modèle parfait. Donc, prenez les modèles là qu'il a fait, les actions qui sont vraiment modèles, hein, et venez les enseigner. Parce que moi, j'ai écouté Unique Boy et voilà, et les autres, qui ont dit, par exemple, que votre prophète, tellement il aimait le sexe, quand ces femmes-là sont indisposées, il s'en va vers les chameaux. Allez dire ça, au lieu de parler des anneaux. Hein? Donc, imaginez le Bangala de quelqu'un qui fouette un chameau. Allez parler de ça. Anneau, c'est un homme. Et vous n'avez pas honte. Vous descendez aussi bas. Hein? L'homme le plus parfait, vous venez le comparer à un humain. Un simple homme, un simple pasteur. Ça veut dire que vous là, vous êtes fini. Donc les Kieng là, il n'y a plus rien là-bas, frère. Quand moi j'ai découvert ça, c'est plus la peine de débattre avec eux. S'ils descendent jusqu'à vous venir, sujet, thème, au cours d'un grand débat. Pasteur Anneau. Frère, tu as fait fort. Non, tu es fort. Et les babas, ils étaient là. Comment ça, le patriote, lui qui parle, on dirait une machine qui est tombée à part là. Donc, frère, vraiment, voilà ce que je voulais dire un peu. Shalom, je suis à côté. Voilà, donc si ça peut vous faire rire, vous riez, vous passez, voilà, c'est comme cela. Et ils n'ont plus d'arguments, c'est tout ce qu'ils disent. Bi, tu es là, je vais monter ma vidéo, bien si tu veux parler. Bon, Bi, va. Bon. Non, monte la vidéo. Ok. Donc regardez ici. Ça c'est encore Ismaël Akka qui est sous le choc.
Et la situation qui va se soulever ici, vous allez voir si c'est essentiel ou c'est pas essentiel. Mais c'est nous les chrétiens qui avons envoyé ça. C'est des choses qui étaient cachées. C'est nous qui avons mis ça à la lumière. Même on a fait un débat avec aller sur ça. Voilà, regardez ici. Écoutez-le. Oh, merde. 2 ans, 3 ans dans les débats interreligieux. On ne pouvait jamais, de tous nous qui sommes les débatteurs interreligieux, qui avons déjà fait 2 ans, 3 ans dans les débats interreligieux, on ne pouvait jamais imaginer qu'un jour on allait venir s'asseoir en train de débattre sur est-ce que Dieu autorise le mensonge dans la Bible ou bien dans le Coran. Franchement, moi quand hier, on m'a dit qu'il y a le débat, j'ai demandé le thème, quand il a bien sûr le thème, il dit franchement c'est pas la peine. Jusqu'où on est obligé d'arriver, de se rabaisser, de venir faire des débats maintenant pour parler de si Dieu autorise le mensonge ou pas. Maintenant, quand Dieu autorise le mensonge, là, en quoi est-ce que l'islam devient faux? Question. Il dit, il n'imaginait pas qu'on allait faire des débats. Est-ce que Dieu a menti ou Dieu autorise le mensonge ou pas? Et si Dieu autorise le mensonge là, en quoi ça prouve que l'islam est faux? Vous êtes là, je vous donne la parole, les frères. Est-ce que Dieu, le véritable Dieu, la Bible dit dans Hébreux 6, verset 18, il dit qu'il est impossible que Dieu ne mente. Dieu ne peut pas mentir. Donc, c'est ce que je lui ai dit lors de notre débat. Je lui ai dit que Dieu, là, le fait qu'un être humain ou bien quelqu'un, ou bien une entité écrive un livre, et qui se proclame Dieu dedans, ça ne prouve en rien que cette personne, que ce Dieu dont on parle est le véritable Dieu. Ça ne prouve rien. C'est dans ses actes. Dieu. Dans ses actes qu'on va découvrir si c'est vraiment le véritable Dieu. Est-ce que le véritable Dieu peut-il autoriser le mensonge? Donc lui, il est étonné. C'est nous qui leur avons imposé ce débat. C'est nous, avant, on ne parlait pas de ça. C'est nous qui leur avons... donc, ils sont embêtés. Ne l'imitez pas. Bi, ne l'imitez pas. Bi, laissez-les. On l'a décidé de ne pas l'imiter. Quand vous l'imitez là, il se dit qu'il fait mal. Laissez-les. Je connais mes cousins là. Ne l'imitez pas. Bi. Voilà. Je te demande pardon. Comme tu n'étais pas là peut-être quand je parlais, laissez-les. C'est tout ce qui peut les consoler. Si ça peut les consoler, quelque chose qui peut consoler quelqu'un, tu ne peux pas l'empêcher. Si ça peut le consoler, qui se console avec ça? Merci. Voilà, pas de problème. Je sais que tu ne savais pas. Laissez-les qui mettent des commentaires. Même quand partout ils vont dire faux, tu lui dis ok, il a volé, non? Il est comme ça, ok. Maintenant, est-ce que Mohamed est un vrai prophète? Est-ce que l'islam est la vérité? Aïcha avec quel âge quand le prophète l'a marié? Voilà le sujet. Il a volé, c'est pas grave. C'est un voleur, d'accord. Maintenant, on vient maintenant au sujet. Quand il va voler, il a compris. Est-ce qu'on peut venir? Qu'est-ce que le chameau a fait à Momo? Qu'est-ce que le chameau a fait à Momo? Voilà. Donc vous voyez. Et pourquoi ils ont supprimé le hadith? Enfin, il va démontrer ici, ils ont supprimé le hadith. Ils ont supprimé le hadith. Pourquoi ils ont supprimé? Parce qu'ils avaient deux propagandes. Deux choses. Ils disent que nous on insulte. Deuxièmement, ils disent qu'on prend des sources qui ne sont pas vérifiées, qui ne sont pas vraies. On dit ok. Et c'est Shinrama qui était dans ça. Beaucoup qui disent ça. C'est dit à une bonne afin de. Il va, voilà, qui a dit à nos voleurs. Attendez, Lokidor, tu es béni. Voilà, voleur d'argent. Merci, Abdoulaye Yahvé. Merci. Maintenant, votre prophète là, il a marié Aïcha à quel âge? Et puis il a couché avec elle à quel âge? C'est ça le débat interreligieux. Voilà. Donc, Ismaël Aka dit comment on peut venir dans un débat demander est-ce que Dieu peut-il ordonner le mensonge? Mais ce sont des débats de fond. Parce que Dieu, c'est pas Dieu. Brahma dit qu'il est le Dieu créateur des cieux de la terre, chez les hindous. Aurama, chez les Zoroastres. Le Dieu de l'islam aussi dit qu'il a créé les cieux de la terre. Quelle est la preuve? On va vérifier leur comportement. Dieu ne ment pas. Il y a le véritable Dieu. Avant que Allah apparaisse en Arabie Saoudite, là, avec son Coran là. Hein? Dieu du Coran, qui n'est pas le Seigneur de la Kaaba, lui il a proclamé qu'il est le Seigneur, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Maintenant on va voir le caractère de chacun.
On voit qu'il y a un Dieu qui ordonne le mensonge. Il y a un problème, donc je continue la vidéo. Et c'est Gazim qui a fait le montage. Évidemment, il nous est autorisé de mentir à l'islam. Bien évidemment, il nous est autorisé de mentir à l'islam. Maintenant, quand Dieu autorise le mensonge là, en quoi est-ce que l'islam devient faux? On va se tuer. Et tu ne suis pas musulman. C'est un mensonge, bien sûr, récompensé par Dieu, oui. Merci beaucoup. Donc, on va se tuer. Et tu je ne suis pas musulman. C'est un mensonge, bien sûr, récompensé par Dieu, oui. Merci. Ça, c'est des choses dont il ne parlait pas. Mais c'est nous les envoyés dans ça. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait, c'est notre crime qui est là. On dit c'est injure là. Ah, injure là. On ne peut même pas se comparer à vous. Hein. On ne peut même pas se comparer à vous. C'est ça qui fait mal. Et tout le monde se rend compte que, ah, donc, leur Dieu là autorise le mensonge. Un Dieu qui autorise le mensonge. Un Dieu qui ment. Sourate 8, verset 43. Un Dieu qui ment, qui autorise le mensonge. Alors que Jésus nous a dit, le père du mensonge, c'est le diable. Donc, ça amène les gens à réfléchir. Mais ce sont les débatteurs chrétiens qui ont envoyé ces gens de choses-là. Avant TikTok, les frères avaient commencé déjà sur le terrain. Mais là-bas, ils ont tout fait pour se séparer de ces frères, les étouffer rapidement. Maintenant, c'est sur TikTok que tout a été réactualisé. Et pour TikTok, c'est devenu encore trop fort. Parce que ce sont les lives à répétition. Chaque fois on est là, ça frappe, ça frappe, ça frappe. Bravo, Ropido. Ça frappe, ça frappe, ça frappe, ça frappe. Les gens, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut plus les vaincre dans les arguments. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, ça passe plus. Notre prophète, ils ont dévoilé les choses sur notre prophète. Ces gens, ça sont devenus terribles. Il faut tout faire pour éviter le débat avec eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boycotter les lives. Il faut les empêcher d'avoir de la visibilité. Il faut tout faire pour ne pas que les gens les suivent. Sinon, ça va créer des problèmes. Ils ont fait ça, ça ne marche pas. Donc, la dernière trouvaille, il faut dénigrer les chrétiens. Il faut dénigrer. Il faut s'attaquer à leurs personnes. Il faut s'attaquer à leur vie privée. Il faut les attaquer. Parce que sur le plan débat, on ne peut pas. Ils ont trop de choses sur nous. Ils ont trop de preuves sur notre prophète. Ils ont trop de choses sur notre Allah. Sur le Coran. Aujourd'hui, on ne peut pas venir dire devant eux que le Coran est la parole de Dieu. Par où on va passer, ils ont des questions qu'ils nous posent. Pourquoi Othman a brûlé des copies du Coran? Avant tout ça, c'était caché. Pourquoi Ibn Massoud, qui était l'un des 4 que Mohamed a recommandé, pour apprendre le Coran, s'est opposé au Coran qu'on a actuellement? Comment on va répondre ça? La carte qui a la plupart, ils ont les sources, ils ont les livres, ils ont les preuves. On ne peut pas les affronter. La Bible n'est pas la parole, c'est le Coran. Il ne peut plus dire ça. Mohamed était un modèle parfait. Il ne peut pas. Ils vont aller où? Ils vont si les chrétiens sont là. Ils vont si les chrétiens sont là. Tu passes ici, le salut.